perdu comme une dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Père juste, Père des Lumières, nous sommes devant ta face afin que tu daignes nous parler. Et nous nous recommandons entre tes mains pour que ton Esprit Saint nous édifie, nous perfectionne, nous bénisse au travers de ce message. Nous avons ainsi prié avec action de grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons voir la 6e et l'avant-dernière partie de la vie véritable. La vie véritable. 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. Dit aux riches du présent siècle de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne toutes choses avec abondance, afin que nous en jouissions. Ceci pour qu'ils saisissent la vie véritable. La 6e partie, nous allons lire Genèse chapitre 5, verset 28 à 31. Genèse 5, 28 à 31. Nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Les mecs vécus après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 31. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Nous allons lire aussi Jean chapitre 14, c'est un passage bien connu de plusieurs, très populaire. Jean 14, verset 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Bien-aimés, nous avons lu Genèse, chapitre 5, verset 28 à 31. On nous a dit que quand Lémec, c'est le père de Noé, a eu un fils, son fils aîné, il lui donna ce nom, le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie véritable. Noé, quand il est venu au monde, son père s'appelait Lémec. Lémec, c'est le descendant direct de Noé, de Enoch. Enoch, qui est le descendant direct de Seth. Seth, qui est le fils de Adam et Ève. Quand Caïn a tué Abel, Dieu avait donné au couple Adam et Ève un autre fils à la ressemblance d'Adam. Son nom c'était Seth, le descendant, l'ancêtre de Enoch, l'ancêtre de Noé, de Lémec. Lémec, son fils aîné s'appelait Noé. Quand il a eu, ce fils est venu au monde, il était venu donner un nom. Comme tout enfant, quand il vient au monde, les parents lui donnent un nom. Écoutez le nom. Ce fils nous consolera de nos fatigues, du travail de nos mains, sur cette terre que l'Éternel a maudite. C'est ça le nom de Noé. Le nom de Noé veut dire la consolation de Dieu qui va nous donner du repos. Noé, c'est le repos. Sur cette terre que Dieu a maudite, Dieu nous préparera un autre lieu, nous a préparé notre demeure. Il va nous consoler en nous prenant, en nous amenant dans ce lieu-là de repos, la présence de Dieu. Noé, quand il est venu au monde, il a eu ce nom. Et Dieu lui a révélé d'où il venait et où il allait. Nous avions suivi Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti par Dieu, des choses qu'on ne voyait pas, fut saisi d'une crainte respectueuse et construisit une arche pour sauver son âme et sauver sa famille.
Noé, Dieu lui a révélé. On va tout rapidement. Il a compris par la foi, selon la révélation de Dieu. Parce que la foi, c'est une révélation de Dieu. Et c'était ça son nom. Qu'il venait du paradis, qu'il venait de Dieu, qu'on avait placé dans le paradis, et qu'il avait été chassé du paradis, dans, parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Et qu'il était envoyé comme un exilé, un étranger sur la terre. Et que maintenant la consolation de Dieu par Jésus-Christ était arrivée pour lui pardonner les péchés, pour le laver par le sang de l'agneau. Et à la fin de son voyage sur la terre, quand il va quitter le corps de la chair qui est poussière, son âme va entrer dans le repos. Son âme va rentrer là où il était. Bien-aimé, Noé, par la foi, il a cru en Dieu que c'était vrai. Il était en voyage sur la terre. Et que la terre où il était, c'était un lieu de passage. Une maison de passage. Et que le corps de chair dans lequel était son âme n'était qu'une maison de transit. Et qu'à la fin de son séjour dans cette maison de passage, dans cette maison de transit, si il marche dans l'obéissance à la parole de Christ, dans la vie de sanctification, dans la communion avec lui par la prière, il ira en repos. Il va se reposer de toutes ces peines de la terre qui est maudite. Quelle est la maison de passage? Pour saisir la vie véritable, Noé a pris à cœur qu'il vivait dans une maison de passage. Que la terre où il était, c'est une maison de passage. Prendre à cœur que l'on vit dans une maison de passage. Qu'est-ce que la maison de passage? La terre qui est maudite. Nous avons compris même le nom de Noé. Quand quelqu'un voyage, il quitte un lieu, il a une destination. Mais avant d'arriver à la destination, il passe par un autre lieu appelé maison de passage. Transit. Et quand quelqu'un est dans une maison de passage, comme Noé, les choses qui sont dans la maison de passage, il sait que quand il va entrer dans le bateau pour la destination finale, quand il va entrer dans le train ou dans le véhicule pour aller à la destination finale, quand il va entrer dans l'avion qui va l'amener à la destination, toutes les choses qui sont dans la maison de passage vont rester. Et que par conséquent, quand il vit encore dans cette maison de passage, les choses qu'il a trouvées dans la maison de passage ne peuvent pas affecter sa foi, ne peuvent pas détourner son cœur de la parole de Dieu qu'il a invité à la destination. Parce que son cœur sait bien qu'il trouvera le bonheur, le repos véritable à la destination. Voilà pourquoi Noé exécutait tout ce que Dieu lui demandait. Quand le monde était scié, les pensées de l'homme toujours tournaient vers
était dans une maison de passage et qu'il devait par conséquent ne pas laisser son cœur être affaibli, affecté, anéanti, détourné de la voie de Dieu par les choses de la terre. Celui qui veut saisir la vie véritable doit savoir que la vie véritable, on la saisit quand on meurt dans la foi, on meurt en communion avec Dieu. Par conséquent, les choses de la vie présente ne doivent pas affecter sa foi, parce que la foi vient du cœur. C'est le cœur qui croit. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc on croit à partir du cœur. La sixième partie, prendre à cœur que tu vis dans une maison de passage. C'est-à-dire ta foi, parce que la foi vient du cœur, ne peut jamais être étouffée. Tu ne peux pas faire naufrage par rapport à la foi à cause des choses que tu sais très bien. Quand tu vas entrer dans l'avion pour la destination finale, quand ton départ arrivera pour aller là où tu es invité, toutes ces choses vont rester. Tu n'amèneras rien. Des choses qui t'appartiennent sont là où tu iras. Ce sont des choses éternelles. Mais les choses que Dieu te donne dans cette maison de passage, comprenez le mot passage, tu ne peux jamais amener quelque chose, même pas inédit. Tu pars comme tu étais venu. Rappelez-vous, il est écrit, c'est Job qui dit ça. Je suis venu nu, sorti nu de la maison, du ventre de ma mère. Et je retournerai nu dans la terre. Mais Jésus-Christ, c'est le corps de chair, la maison de transit, qui va retourner dans la terre. Mais toi et moi, déjà vivant Jésus-Christ, ressuscité des morts par la foi, nous allons voyager quand le départ arrivera. Et chacun son jour de départ. Noé n'a pas suffi la foule, n'a pas suffi la famille, n'a pas suffi l'argent, n'a pas suffi les voitures, n'a pas suffi les avions que Dieu lui avait donnés dans la maison de passage. Il savait que tout devait rester. Et regardons-nous aujourd'hui. Pas de paix. Stress sur stress. Conflit sur conflit. Convoitise sur convoitise. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas à cœur que toutes ces choses que Dieu nous montre dans ce monde, ce sont les choses de la maison de passage. Et que nous instruisons tout simplement pour permettre de subsister jusqu'au jour du départ. Nous n'amènerons rien. Quand vous trouvez des chrétiens en conflit devant les parquets à cause des instruments, à cause de ceci, c'est moi qui l'ai fait commencer. Mais là, il m'a ravi cette maison là-bas. Vous savez pourquoi? Aucune différence avec les non-croyants. Un païen, c'est quelqu'un qui croit, lui, que sur la terre, il n'est pas dans la maison de passage. Il est arrivé. Il est prêt à tout, même à tuer pour l'argent. Il est prêt à tout, même à se suicider. Quand Dieu ne lui a pas donné un enfant ou un mariage, pour vivre la vie, il a échoué. Parce que
Dieu lui a fait donner tout. Tout le reste. Il va en prison. Il va dans les tourments. Il se retrouve comme les incrédules du temps de Noé. Bien aimé, afin de vous aider, pour retenir le sujet, quelqu'un qui va saisir à la fin de sa vie terrestre, quand il va mourir, c'est quelqu'un, un chrétien dont l'âme ira en repos au paradis. C'est quelqu'un pendant qu'il vit. Il considère, il vit comme un passager. Comment tu sauras que tu vis comme un passager sur la terre? Ton cœur n'est pas affecté par les trois choses qu'on avait vues à l'introduction. Les épines qui étouffent la foi dans le cœur, les plaisirs de la vie, rappelez-vous, et les richesses, les bénédictions que Dieu nous donne, rappelez-vous, et les soucis du siècle. Parce que Dieu ne peut pas tout te donner. Peut-être qu'il t'a donné le mariage, mais il n'y a pas d'enfant. Peut-être qu'il t'a donné des enfants, mais parfois tu tombes malade, ta santé n'est pas bonne, etc., etc. Maintenant, quand tu sais que toutes ces choses, que ce soit ce mariage de la terre, que ce soit les enfants de la terre, que ce soit les voyages de la terre, que ce soit les parcelles de la terre, ça va rester quand moi je vais, quand le jour de mon départ va arriver. Parce que je suis dans une maison de passage. Si tu es conscient de ça, bien aimé, tu ne vas pas te suicider à cause des choses que tu vas laisser. Tu ne vas pas amener ton frère ou ta soeur au parquet à cause des choses tu sais bien que tu vas laisser. C'est-à-dire, quelqu'un qui croit qu'il est dans la maison de passage, il ne pêche pas à cause des choses qu'il a trouvées dans la maison de passage. Il ne fait pas naufrage par rapport à la foi à cause des choses qu'il va laisser. Noé, dans ce temps-là, Dieu lui a révélé ce qu'il devait révéler à Salomon. Vanité de vanité. Tout est vanité sur la terre. Tout est vanité pour poursuite du vent. Il s'est dit alors, comme Dieu m'a dit, et c'est ça mon nom, que je suis la consolation de l'homme sur la terre. Cette terre est maudite. Vous savez pourquoi cette terre est maudite? Rappelez-vous ce que nous avions fait d'Adam. Nous avions fait naufrage par rapport à la foi. Et maintenant que nous avons, par la grâce de Dieu, été pardonnés et qu'il nous attend là-bas, à la fin de notre séjour dans ce corps, nous laissons tout. Il n'y a que deux directions. Soit chez Dieu, soit chez Satan. Soit en prison, soit au paradis. Maintenant, il ne faut pas qu'à cause des choses que tu vas laisser, tu puisses manquer d'aller au paradis. Et c'est ça le message. Donc, être conscient qu'on est dans la maison de passage, c'est savoir que, en tant que chrétien, tout ce que Dieu peut nous donner, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne pouvons pas avoir de la part de Dieu, que ça n'affecte pas notre foi. Parce que ça va rester. Nous n'amènerons rien. Que ce soit des enfants, que ce soit l'argent de compte en banque, tu ne sais pas ce qui se passera après ton départ. Peut-être ce sont des prostituées qui vont en profiter, qui vont en jouir. Tes enfants ou les enfants de tes enfants prendront peut-être toutes ces richesses pour lesquelles tu ne veux plus prier. Donner aux femmes prostituées. Ce sont des choses que nous voyons. Alors, comme Dieu a dit dans Timothée, et c'était l'introduction, Dieu au riche présent, la richesse, on nous l'a dit, c'est tout ce que Dieu nous donne. La respiration, la vie que nous avons. Bien aimé dans le Seigneur,
Ce sont des choses passagères. Le corps que nous avons, comment tu peux manquer le paradis à cause de ce corps? Ce que Dieu te demande de faire, si c'est contraire à ce que ton corps te demande, tu ne le fais pas. Parce que tu sais que ce corps va te décevoir. Tu n'iras pas avec ce corps au paradis. C'est la poussière, ça reste la poussière. Dans Jean, chapitre 14, Jésus maintenant veut mourir pour ressusciter et partir. Il dit à ses disciples, nous avons lu que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Noé, c'était son nom. Que le cœur ne se trouble point. Je vous laisse encore sur la terre. Moi je pars. Je vous laisse encore dans cette masse de terre. Moi je pars. Je vais vous préparer une place. Qu'est-ce que cela veut dire? Et il ajoute, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Bien-aimé, la foi c'est croire à des choses que tu ne vois pas. Est-ce que Dieu qui a créé, qui nous a créés, quand il dit qu'il nous a préparé de belles choses, il sait comment sont ces choses, ces maisons, les maisons que nous avons, ce n'est que l'image, ce ne sont pas des maisons. La vie que nous a préparée, les villes que nous avons, ce ne sont que des images. Et regardez, cette maison de passage dans laquelle nous vivons, on peut dire que cette ville là-bas, c'est paradise, c'est le paradis. Cette ville là-bas, c'est la plus belle. Quand il y a seulement un vent, quand il y a seulement le feu qui sort de l'océan, et regardez ce qui se passe. On trouve des corps calcinés, on trouve la ville n'est plus là. Pourquoi? À cause de tout cela, nous pouvons faire naufrage par rapport à la foi. Jouissons de ce que Dieu nous donne dans la crainte de Dieu, dans la vie de sanctification, en sachant que nous allons tout laisser. C'est pourquoi la Bible dit, je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, comme étrangers voyageurs, à vous abstenir de convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Parce que l'âme voyage, c'est ça l'homme. L'homme en entier, il y a l'âme et l'esprit. Et il y a le corps que nous voyons. Mais l'homme intérieur, l'esprit et l'âme, c'est ça, toi et moi. Ça va tomber, ça va rester. Mais toi et moi, nous allons voyager. Il n'y a que des directions. Et pour aller là où le Seigneur nous attend, il dit, je m'en vais. Je reviendrai pour vous prendre. Vous en savez le chemin là où je vais. Le chemin, c'est quoi? La parole de Dieu. Pendant que nous sommes dans ce corps, que les choses du monde ne puissent pas nous séparer de la parole de Dieu. La vie de prière, la vie de sanctification. Pourquoi? Parce que ça va rester. Le mariage. Il y en a qui veulent ou qui vont perdre le paradis, le ciel à cause du mariage. Le mari va rester. Il meurt aujourd'hui, demain tu te remaries. L'autre la meurt, demain tu te remaries. Parce que la Bible dit tu restes libre. Nous voyons avec les yeux. Même 5-10 fois. La femme, elle meurt aujourd'hui, tu te remaries demain. Même 5-10 fois. Tout reste. Nous voyons les comptes bancaires. Nous voyons l'argent. Nous voyons les maisons. Il n'y a rien que nous allons amener. Si ce n'est notre foi. Un passager, quelqu'un qui vit comme un passager, il meurt dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il vit à l'étranger. Toutes ces choses, c'est temporaire. Que ça ne puisse pas occuper la place dans son cœur pour l'empêcher d'entrer. Nous allons lire le dernier verset. J'espère que vous avez compris. La 6e
partie qui est une exhortation. Nous sommes dans une maison de transit. Ce corps et cette terre est maudite. Ce corps que nous portons, Dieu a condamné le péché. Et la chair a été crucifiée. Nous sommes morts dans la chair par la foi. Vivant en esprit. Que notre cœur soit aux choses qui sont là où nous avons la destination. C'est-à-dire que les choses de cette maison de passage ne puissent pas affecter notre foi. C'est ça, vivre comme un passager. Nous voyons même dans le monde. Quand tu prends un avion, pour ceux qui voyagent par les avions, tu prends un bateau, tu passes quelque part, on te dit non, l'avion ne va pas aller directement à Bujumbura. Tu quittes Paris, tu vas à Bujumbura. Non, cet avion va passer peut-être à Bombay ou à New Delhi. Quand tu arrives à New Delhi, on te dit, ça dépend, même des jours, tu peux passer là-bas. Il y en a d'autres qui peuvent passer une semaine. Tout dépend de Dieu. C'est ça la maison de passage. Quand tu arrives, ton cœur, tu sais très bien que il y aura à manger. Dans la maison de passage, transit, il y a à manger. Mais quand on te voit maintenant, tu commences, non, moi c'est pas ici. Moi j'aime les bégas. Non, moi j'aime les sandwichs là-bas. Il faut se dire, mais this man, he doesn't want to go. This man, he wants to stay here, to die here. Cet homme-là n'a pas l'envie d'aller là où il va. Comment toi tu vas rater ton vote? Tu ne t'intéresses pas au jour du départ, mais tu commences à t'intéresser aux choses que tu as trouvées dans la maison de passage. Notre jour de départ, c'est le jour où nous allons mourir physiquement. Est-ce que tu y penses, en tant que chrétien, que c'est ton jour de départ et que par conséquent, tu ne puisses pas faire un naufrage par rapport à la foi à cause des choses qui vont rester? Le mari ne te suivra pas, même le corps ici. C'est rare, moi je ne l'ai jamais vu. Une femme qui dit enterrez-moi avec mon mari. Elle pleurait, elle reste. Après 1 an, 2 ans, elle se remarie. L'homme ne même pas. L'argent ne parle même pas. Les maisons ne bougent même pas. Tout reste. Le dernier verset. 2 Pierre chapitre 1. Verset 12 à 15. Pierre chapitre 1, 12 à 15. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que mon Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ça c'est Pierre, c'est que nous avons cet évangile. Il dit, je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que je vais quitter subitement cette tente. Mais avant mon départ, je dois toujours vous rappeler ces choses. Vous êtes étrangers sur la terre, dans la maison de passage. Le Seigneur m'a fait connaître que subitement je partirai. Le jour de mon départ pour aller à la rencontre du Seigneur. Voilà, bien aimé. Cette exhortation d'aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 7 verset 2. Mieux vaut aller au deuil qu'aller dans les fêtes. Car c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit encore prend la chose à cœur. La vie véritable est là. Cette vie, c'est une vie imaginaire. Nous sommes dans une maison de passage. Que les choses que nous avons trouvées dans la maison de passage ne nous séparent pas de notre foi qui va nous amener dans la vie véritable.
Que Dieu vous bénisse. Quand je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi, je t'ai perdu comme une dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur,